Bonsoir. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Merci à Madame Willem, au Keren Zelda, de m'avoir contacté et proposé de venir témoigner ce soir. Je m'appelle Rana Altabé et il y a environ 2 ans, j'ai publié mon livre. Un livre qui retrace un long et douloureux chemin pour devenir maman. Après 10 ans de silence, alors maman de 3 enfants, alors que même ma famille proche n'était pas au courant de ce que j'ai pu traverser, je ressens le besoin de mettre par écrit mon histoire et de le livrer au plus grand nombre. De raconter combien un parcours de procréation médicalement assistée peut être difficile, combien cela demande de force et de détermination, combien cela demande de tfilote et de confiance en Dieu, combien cela vient ébranler notre quotidien, notre couple, notre vie familiale et professionnelle. Au travers de ce livre, j'ai voulu aussi lever le voile sur ce parcours trop peu entendu, trop peu parlé, trop peu abordé et pourtant si impactant et dont nous sommes plusieurs à y avoir recours. Au travers de cette épreuve, j'ai aussi compris encore plus fort que c'est Hachem qui dirige son monde, que la médecine a parfois des diagnostics, des statistiques, des prévisions, mais il y a une force au-dessus de tout ça, une force qui est capable de déjouer tous les plans humains et te montrer que chaque effort, chaque action n'est pas vaine, que chaque prière a été entendue, chaque action a été notifiée, mais que le temps de réponse est parfois différent d'une personne à l'autre. Pour avoir mon premier enfant, ma première fille, j'ai dû faire 8 fécondations in vitro. Chaque FIV nécessite de lourds traitements hormonaux, des rendez-vous gynécologiques et échographistes, et beaucoup de prises de sang. On oscille souvent entre espoir et désespoir. On n'est plus tout à fait nous-mêmes. Je pensais que dès la première FIV, j'allais pouvoir tomber enceinte. C'est ce que m'avaient affirmé les médecins. Je me suis accrochée à ces paroles comme à une prophétie, comme à une vérité absolue. Mais ni la première, ni la 8e n'a été couronnée de succès. J'ai vécu échec après échec, et il n'y a pas une seule fois où je n'ai pas ressenti un désespoir, une tristesse infinie, un choc émotionnel. Après chaque échec, alors seule dans cette aventure, alors que mon chagrin et ma peine étaient immenses, je me relevais et continuais à y croire. Mais jamais complètement seule, car Hachem était à mes côtés et me donnait cette force de continuer à me battre, de continuer à y croire et de ne pas sombrer dans la folie. Je lui parlais sans cesse, je lui adressais mes pleurs et mes tfilotes. Je lui demandais souvent pourquoi, jusqu'à quand. Je l'implorais de faire de la prochaine FIV une réussite. Au bout du 8e échec de FIV et de plusieurs transferts d'embryons congelés, je perdais complètement espoir. J'étais persuadée que je n'aurais jamais d'enfant biologique. Qu'Hachem me faisait comprendre qu'à un moment, il faut accepter l'inacceptable et arrêter de s'acharner. Je me dirigeais alors vers l'adoption. Je commençais à remplir des dossiers et prendre rendez-vous avec le Rav pour parler à la chot, loi, dans le cas d'une adoption. J'essayais de me persuader que c'était fini. Mon rêve de devenir mère s'arrêtait là où ni mes prières, ni la médecine n'avaient obtenu de résultats. Il me restait des embryons congelés. Et pour clore le sujet, je décidai d'entamer un premier transfert d'embryons congelés sur les 5 restants de la 8e FIV, sans grande conviction. Et c'est là que mon premier miracle a eu lieu. J'ai eu l'impression qu'Hachem me disait « Regarde comment je peux tout faire basculer. Regarde que je suis encore là, car c'est maintenant que ton tour est venu et que tu deviendras maman. » Mon premier miracle fut certes de courte durée, mais il a été d'une puissance incroyable. Comme à chaque fois, après 2 semaines d'attente interminable, je prends le téléphone, compose le numéro du laboratoire pour connaître le résultat. Et là, à l'autre bout du fil, j'entends pour la première fois, depuis le début de ce parcours, le mot positif. Je n'avais rien ressenti d'aussi fort de toute ma vie. Merci. Vous ne pouvez imaginer quel impact ce simple mot il a eu sur moi, dans quel état il m'a projeté, combien il a été salvateur. Hélas, cette euphorie n'a pas duré longtemps, car je faisais une fausse couche 2 semaines plus tard.
À peine eu le temps de me réjouir, de m'imaginer future maman qu'il a fallu y renoncer. Il y a des situations indescriptibles, et celle-ci en fait partie. Celle de faire une fausse couche, après tant d'années d'attente, tant d'échecs, tant d'espoir. Je me souviens très clairement dans quel état j'étais à ce moment-là. Je me souviens parfaitement du désarroi, de l'incompréhension des plus totales dans lequel je me suis retrouvée. J'étais tout simplement effondrée. Encore une fois, par une force au-delà de toute compréhension, je me suis relevée assez rapidement et je décidai d'entamer un deuxième transfert d'embryon congelé. Je voulais en finir vite, tout condenser, pour ne plus y penser. Et ce transfert fut encore une fois soldé par un échec. Il m'en restait un seul embryon. J'ai hésité à y aller, à être déçue encore une fois. Je voulais même le donner à quelqu'un, qu'une autre femme en profite. Car de toute façon, dans mon utérus, rien ne tenait, rien ne s'accrochait. Je me demandais parfois, qu'est-ce qui n'allait pas dans ce corps? Pourquoi tant de rejet? Mais malgré tout le désarroi qui m'animait à ce moment-là, je ne pouvais me résigner à abandonner. Je voulais tout tenter pour n'avoir aucun regret. Je me suis promise qu'après cet acte gynécologique, je partais vivre sur une île déserte, durant des mois, que plus rien ne m'attendrait, que j'allais me laisser vivre et me laisser tranquille. Mais Hachem n'avait pas dit son dernier mot. Il a décidé que cette fois serait définitivement la bonne, que cet embryon allait s'accrocher jusqu'au bout. Pour la deuxième fois, j'ai l'immense privilège d'entendre à l'autre bout du fil le mot positif. Je ne pouvais sauter de joie comme pour la première fois. Je ressens autant de peur que de joie à ce moment-là. Mais c'est la première émotion qui prend le dessus et qui m'ordonne de me taire, de ne pas trop y croire, pour ne pas être déçue une deuxième fois. Mais mon tour était enfin venu. J'aurais l'immense joie, l'immense chance de porter cet embryon durant 9 mois de grossesse et d'accoucher, à l'issue de ces 9 mois, d'une magnifique fille. J'étais devenue maman. J'étais devenue maman après tellement d'années d'attente et tellement d'obstacles à surmonter. Mon rêve, mon désir le plus intense avait été exaucé. Hachem m'avait fait ce cadeau si longtemps attendu, si longtemps espéré. Elle était là, dans mes bras, et je ne cesserai de la regarder grandir, évoluer, en remerciant Hachem. J'aimerais vous dire que les miracles ne se sont pas arrêtés là. Aujourd'hui encore, j'ai comme l'impression qu'une pluie d'abondance s'est abattue sur notre couple, que toutes nos filottes, nos demandes, nos supplications ont eu un écho à partir de ce moment. Aux 2 ans de mon enfant, je décide d'entamer de nouvelles démarches pour un deuxième enfant. Ne me demandez pas pourquoi, alors que mon corps était encore meurtri des stigmates de tous ces traitements, je retourne chez le gynécologue et j'entame ma 9e FIV. L'approche de cette FIV sera un peu différente, du fait que je suis déjà maman une première fois. Je suis un peu plus fatiguée physiquement, mais plus apaisée mentalement. Lorsque je reçois les résultats après les 2 longues semaines d'attente, se mêlent alors la surprise, l'étonnement et le soulagement. Je suis enceinte. Encore aujourd'hui, je me questionne. Pourquoi tant d'échecs pour une première grossesse? Et pourquoi celle-ci a fonctionné du premier coup? Alors certes, chacun va donner ses suggestions et ses avis sur la situation. Mais je pense qu'il y a des phénomènes qui dépassent la compréhension de l'être humain, qui sont inexplicables, et que seul Dieu a la réponse et la clé de l'énigme. Par la suite, je ne pense pas reprendre les traitements de sitôt. Je me sens comblée et fatiguée. J'aimerais prendre soin de moi, de mon corps, beaucoup malmené ces dernières années, et de mes 2 enfants. Mais un 3e miracle de taille m'attendait, sans que rien ni personne ne pouvait voir arriver. Je vous ai dit, j'ai prié très très fort, et rien ne reste impayé. Mon 2e enfant a 19 mois, et je tombe enceinte de mon 3e enfant naturellement. Sur le coup, j'ai du mal à réaliser. Comment je peux être enceinte? Comment est-ce possible? Me voilà à nouveau au cœur même d'un miracle que je n'avais plus espéré, plus imaginé le jour où les médecins avaient prononcé cette phrase. « Madame, vous ne pourrez tomber enceinte naturellement. Il va falloir passer par des traitements hormonaux. » Je deviens maman
au bout de 9 mois, pour la 3e fois. Me voilà empreint d'une joie et d'une reconnaissance sans pareil. Et si je vous disais que par la suite, Hachem m'a accordé la pause dont mon corps et mon mental avaient besoin, et que 5 ans plus tard, il nous a comblés d'un 4e enfant. C'est si simple à dire, mais si impressionnant et miraculeux pour nous. Pour finir, j'aimerais dire à toutes celles en attente d'enfants, à toutes celles qui passent par des traitements les uns plus lourds que les autres, de ne cesser d'y croire, de garder espoir, car dans l'espoir, il y a une forme de courage, celui de voir plus loin, d'imaginer autrement, de ne pas rester figé dans la fatalité. C'est accorder sa confiance en Dieu. L'espoir est un moteur, un point d'ancrage à tous nos efforts. De cultiver cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous murmure qu'une lumière est possible dans ce tunnel sans fin, qu'au plus profond de l'obscurité, il demeure toujours la possibilité d'une lueur à venir, de ne pas abandonner, mais lorsque le besoin se fait ressentir, de faire une pause pour se retrouver un peu avec soi-même, avec son mari, et laisser au corps un temps de repos et de digestion. Ne pas hésiter à s'entourer de thérapeutes, de personnes bienveillantes qui sauront apaiser votre chagrin et vous redonner espoir. Ne pas oublier qu'une prière n'est jamais vaine, que rien n'arrive par hasard et que chaque épreuve de notre vie, aussi douloureuse soit-elle, nous fait grandir, nous fait voir le monde différemment, nous fait prendre conscience des miracles infinis et particulièrement des miracles qu'est la conception et la naissance d'un enfant.